Bonsoir et bon après-midi à tous. Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle classe de judoka, classe de nutrition réservée aux judokas. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien. Donc, soyez assez concentrés, assez assidus. Déjà, merci d'être là depuis le début. Désolé pour le retard, on a accordé quelques petits problèmes techniques, mais bon, nous sommes là, c'est l'essentiel et sans plus tarder, nous allons lancer la séance d'aujourd'hui. Je suis Madame Bomé, épouse Ombede Pierrette. Je suis diététicienne. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui au nom du collectif Jeune Pousse pour cette nouvelle section. Alors, la section d'aujourd'hui va s'intéresser à l'alimentation du judoka un jour avant la compétition. Comment ce dernier doit se nourrir pour être au mieux de sa forme. Alors, l'alimentation du judoka un jour avant la compétition, quel est l'objectif qu'on recherche ici? L'objectif est tout simple, c'est de permettre au judoka de bien s'alimenter à la veille d'une compétition pour être au top de sa forme, pour être au meilleur de sa forme. Et qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons parler de quelques notions préliminaires. Nous allons parler dans ces notions préliminaires de bien manger la veille d'une compétition. Nous allons parler des aliments à éviter la veille d'une compétition. Et nous allons finir par une discussion qui va englober nos échanges, questions et réponses et bien sûr le retour d'expérience que vous avez eu. Alors, s'agissant des notions préliminaires, nous savons tous et nous le rappelons que la nutrition est à la base de la performance physique. Toute performance se prépare en avance et surtout, même la performance physique, intellectuelle, et psychique, même spirituelle, se prépare en avance. Et pour être en forme, il faut en avance adopter une alimentation qui est saine, qui est équilibrée et qui est variée. L'alimentation ici, c'est la base de tout. C'est elle qui va vous permettre d'aller puiser dans les réserves quand vous serez en fin de journée ou à la deuxième journée de la compétition et pouvoir tenir pour être vraiment au top de votre forme et surtout atteindre l'objectif recherché qui est de remporter une médaille. Alors, l'autre notion, c'est que le judo, comme vous-même, vous le savez, vous êtes judoka, est un sport à catégorie de poids. Vous savez que vous êtes dans des catégories de poids et vous combattez dans ces catégories-là. Alors, pour la performance, comme pour la santé, le judoka doit acquérir un minimum de notions sur sa nutrition qu'il doit mettre en place, en particulier les jours qui précèdent une compétition. C'est le minimum que vous pouvez faire. Et si vous avez même la capacité, l'aptitude de pouvoir faire vous-même vos petits repas, ce sera idéal. Parce que vous devez être à même de pouvoir savoir, voilà comment je vais me nourrir la veille d'une compétition. Voilà ce dont j'ai besoin et vous prenez cela, vous mettez cela à votre disposition. Donc, vous devez bien manger la veille d'une compétition. Vous ne devez pas être sous-alimenté. Vous ne devez pas vous priver de nourriture. Vous devez bien vous alimenter pour continuer à recharger suffisamment d'énergie, à recharger le carburant qui est le glycogène, qui va vous servir plus tard tout au long de votre compétition. Alors, bien manger la veille d'une compétition veut tout simplement dire que dans votre repas, vous devez intégrer les glucides. Votre repas doit être hyperglucidique. On doit retrouver les glucides à la veille d'une compétition, afin d'optimiser vos réserves. Parce qu'en prenant un repas qui a plus de glucides, vous allez apporter plus d'énergie à vos muscles, à votre corps, et ce qui va permettre de créer les réserves de glycogène. C'est tout cela qui vous donnera de la puissance ainsi que de l'endurance pour mieux performer. Parce que si l'alimentation n'a pas été bonne, vous pouvez manquer d'endurance. L'endurance peut venir même parce que le rythme cardiaque n'est plus bon, donc votre cœur ne supporte pas vraiment les densités du sport. Alors, vous devez bien manger pour pouvoir avoir de l'endurance, pour pouvoir avoir de la puissance aussi. Parce que quand on est faible au niveau des muscles, au niveau des os, on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir face à l'adversaire. Alors, bien manger suppose aussi que dans cette alimentation hyperglucidique, nous sommes, vous êtes hors de vos maisons, vous êtes hors peut-être même de votre pays. Mais il y a des aliments qui ne manquent jamais. Partout où on se trouve, on a à mesure de les trouver. On a les pâtes
alimentaire. Donc, la veille d'une compétition, puisque vous n'êtes pas toujours chez vous, vous ne pouvez pas peut-être emporter votre repas, peut-être vous devez le faire sur place. Alors, les pâtes alimentaires vont beaucoup vous aider parce qu'on en trouve partout. Vous avez du riz également, vous avez de la semoule, vous avez des pommes de terre. Ce sont des aliments qu'on en trouve partout et tout le monde, y compris les hommes, les garçons, les enfants, peuvent les cuisiner. Bon, quand je dis enfants, les adolescents, peuvent les cuisiner de manière rapide et de manière saine. Ça ne demande pas une technique particulière. Ici, on appelle des pâtes al dente, donc elles ne doivent pas cuire, elles doivent pas être trop tendres pour coller. Et vous pouvez les consommer, c'est-à-dire que vous avez ça à votre disposition. Bien manger intègre aussi que vous adaptez les portions du repas pour ne pas entraver la digestion. Vous ne devez pas, vous devez pas manger plus qu'il n'en faut. Si vous mangez plus, votre organisme sera alourdi parce que la digestion, elle va prendre déjà plus de temps et elle sera même lente. Donc, imaginez en quelque sorte, vous remplissez peut-être un ballon de sable. Si vous devez le frapper, vous devez peut-être le botter d'un point A à un point B. Le ballon va rouler doucement, tout simplement parce qu'à l'intérieur, il a plus de poids qu'il n'en faut. Il n'est pas léger, il ne peut pas rebondir. C'est la même chose pour votre estomac. Si vous mangez plus qu'il n'en faut, vous allez alourdir votre estomac. Et quand l'estomac alourdit, ça va entraîner en vous une fatigue et vous ne devez pas être fatigué à la veille d'une compétition. Donc, vous devez laisser vraiment votre digestion travailler normalement. Et pour cela, quels que soient les mets, peut-être vous êtes parfois en compétition et vous avez devant vous un buffet assez attrayant, assez vaste, assez diversifié. Non, ne vous laissez pas tenter par tous ces mets-là. Vous devez manger vraiment en fonction de l'objectif et vous devez manger en tenant compte des signaux d'alarme de votre cerveau qui vous dit que non, en ce moment-ci, vous êtes rassasié. Donc, vous vous servez vraiment de manière proportionnelle et de manière rationnelle. Bien manger également intègre que les rations devront être adaptées, comme je le disais, à votre morphologie ainsi qu'à votre dépense énergétique de la journée. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire quoi? Tout simplement ici, quand vous vous servez, chacun sait que voilà exactement ce que je mange d'habitude. C'est-à-dire qu'à la veille d'une compétition, on ne va pas s'empiffrer parce que c'est la veille d'une compétition. Non, ce n'est pas parce qu'on sort de la pesée, tout va bien et maintenant il faut qu'on mange plus. Non. Vous savez que d'habitude, voilà ma portion de pâtes, voilà ma portion de riz qui me suffit. Vous prenez la même portion de pâtes et la même portion de riz parce qu'elle va vous apporter cette énergie-là. Ce n'est pas en mangeant plus que vous aurez plus d'énergie, non. Ça va plutôt vous alourdir, freiner votre digestion et entraver sur votre performance parce que vous serez fatigué. Le temps de digestion sera assez long. Alors, bien manger la veille d'une compétition aussi veut dire tout simplement que le repas doit être digeste pour ne pas nuire à la qualité du sommeil. Nous savons tous que le sommeil est un élément important, c'est un élément essentiel, primordial pour aborder l'épreuve le lendemain. On va essayer de dire ça tout simplement. Le repas doit être digeste. Donc, même si vous avez pris les pâtes ici, le repas digeste veut dire que il ne faut pas qu'il y ait des matières grasses, comme nous le savons tous, qui ont toujours tendance à nous endormir. Par exemple, s'il y a du haricot et qu'on a versé assez d'huile à l'intérieur, quand vous allez manger, si ça avait du bâton, par exemple, la conséquence immédiate après, c'est que vous êtes fatigué et cette fatigue va entraîner le sommeil. Elle va entraîner cette douleur et vous allez dormir. Mais ce n'est pas un bon sommeil. Ce sommeil n'est pas un sommeil réparateur parce que vous serez toujours amené à vous lever. Et si vous mangez même trop, que vous avez un système digestif qui est un peu fragile, que vous avez un intestin qui est délicat, vous serez amené à aller plus au petit coin que de dormir. Donc, vous devez manger vraiment un repas digeste ici. Donc, si vous prenez les pâtes alimentaires, vous combinez avec un peu de poisson ou avec un peu de viande, avec des légumes qui sont cuits à la vapeur. Ce n'est pas trop de sauce. Vous prenez un repas qui est digeste, qui ne va pas vous alourdir et qui vous permet vraiment d'avoir un sommeil profond et réparateur. Parce que c'est grâce à ce sommeil que vous allez mieux encore conserver votre énergie pour vous réveiller demain au top de votre forme. Un bon sommeil permet à ce que vos fonctions cérébrales se reposent aussi. Votre mémoire se repose. Votre mémoire le lendemain sera plus active et vous aurez les réflexes vraiment fluides.
Parce que si vous ne dormez pas bien et que vous commencez à somnoler pendant le combat, soit vous allez réagir en retard, donc votre cerveau ne va pas réagir à temps, ne va pas vous dire que donc, en ce moment, voilà le coup que vous devez envoyer. En ce moment, voilà peut-être la technique que vous devez utiliser, mais vous serez lent. Parfois, vous allez voir le coup venir même de l'adversaire. Vous allez vouloir esquiver, mais votre cerveau qui a envoyé l'information en retard va faire en sorte que vous allez recevoir ce coup-là. Donc, la vigilance va baisser. Vous commencez à avoir flou. Donc, il est important vraiment de dormir. On ouvre une petite parenthèse parce qu'il y a parfois les adeptes quand ils vont à l'extérieur. Parfois, peuvent se donner une petite soirée arrosée, à des petites sorties. Il y a parfois des petits scandales. On a fait venir des filles. Tout ça va entraver votre performance. Parce que c'est toujours de l'énergie que vous allez dépenser alors que vous devez conserver cette énergie le lendemain matin. Donc, vous devez bien manger. En même temps, bien manger tout autour, il y a la qualité du sommeil. Vous devez dormir un peu tôt pour que vous ayez vraiment même 8 heures de sommeil. Ça ne sert à rien de stresser, de veiller. Ça ne va pas vous aider. Ne pas dormir ne vous aide pas. Vous devez vraiment dormir 7 à 8 heures la veille, par nuit déjà, ce qui permet à ce que tout votre cerveau, quand vous revenez le lendemain, il est vraiment actif. Il peut réagir facilement, il peut anticiper les mouvements. Votre vision, elle est claire et votre vigilance, elle est assez élevée. Donc, bien manger la veille aussi, nous vous proposons quelques petits repas ici, quelques petits éléments que vous pouvez piocher d'ici et là si vous êtes peut-être face à un buffet. On a parlé des pâtes alimentaires qu'on trouve partout. On a parlé du blanc du poulet. Le blanc du poulet ici qui est assez léger, vous enlevez la peau. On a parlé des potages ou des crudités râpées. Si votre organisme supporte cela, ça veut dire que si vous savez que les crudités ne dérangent pas votre intestin, ne vont pas vous envoyer au petit coin. La dernière fois, il y a une dame qui disait quand elle boit le lait, elle n'a aucun problème. Donc, vous devez connaître votre organisme. Alors, je peux prendre une petite portion de crudité parce que je sais que ça ne va pas me déranger. Mais si je sais que je ne digère pas facilement les crudités, certaines crudités, parce qu'il y a des gens qui ne digèrent pas parfois le chou. Quand ils consomment le chou, ils sont ballonnés. Vous devez savoir que si le chou est sur le buffet, je dois l'éviter parce que moi, je ne digère pas facilement. Il y a des yaourts ou compotes aux fruits cuits que vous pouvez trouver dans tous les supermarchés des villes que vous allez passer. Ça vous permet de prendre cela et d'être rassasié. Il y a même des tisanes. C'est vrai que l'eau à la veille d'une compétition, c'est l'eau minérale qu'on conseille. L'eau minérale, elle est assez riche et elle va toujours vous permettre de drainer et de rester hydraté. Mais la tisane ici, c'est qu'on peut rencontrer des gens qui sont assez anxieux, des gens qui manquent parfois de sommeil, des gens qui ont même peur des épreuves qui vont se dérouler le lendemain. On a vu ça avec des enfants qui composent même, à la veille d'une composition, à la veille d'un examen officiel, même à la veille d'un concours officiel. Ils ont de la peine à trouver le sommeil parce qu'ils stressent tellement. Parfois, étant couchés, ils sont en train de rêver de l'épreuve des gens. Ils se voient en train de composer. Alors, ces personnes-là peuvent avoir une petite tisane naturelle à la camomille. Ça veut dire on peut prendre juste une petite cuillère à café de camomille qu'on va mettre dans de l'eau chaude, ça va infuser, on va boire. Ici, la camomille a cette action relaxante, là, reposante, calmante aussi, qui vous permet de passer une bonne nuit de sommeil. Ce n'est pas une drogue, c'est une tisane qui est naturelle. Ça va tout simplement vous apaiser parce que vous êtes assez anxieux. Mais si vous n'avez pas de problèmes d'anxiété, vous n'avez pas de problème de sommeil, vous vous couchez normalement, vous dormez comme à l'habitude et le lendemain, vous partez compétir parce que vous êtes au top de votre forme. Donc, voilà un peu des petits menus que vous pouvez trouver sur place. On n'a pas exclu le poisson. La liste n'est pas exclue. On n'a pas exclu le poisson. Vous pouvez le prendre si vous le trouvez sous forme de bouillon. Ce qui est déjà, vous le prenez. Vous pouvez aussi éviter l'huile rouge pour certaines personnes. Donc, s'il y a les repas à base d'huile rouge, vous pouvez les éviter parce que ça provoque des remontées gastriques à d'autres personnes qui ne vont pas bien digérer. La veille d'une compétition aussi, on nous a appris qu'il y a à l'école qu'il y avait certains aliments qu'on pouvait composer, les faire sous forme de gâteau et qu'on peut appeler un gâteau énergétique. Donc, c'est un gâteau que vous pouvez prendre une petite portion et qui vous apporte beaucoup d'énergie. On n'a pas dit de manger tout un gâteau, c'est une portion. Alors, on appelle ça un gâteau énergétique.
Vous pouvez le prendre à la veille d'une compétition. Il peut également se prendre le matin de la compétition dans votre petit déjeuner. Alors, on a pris la peine en association de pouvoir quand même vous donner la composition de ce gâteau qui est assez facile. C'est-à-dire, vous avez 100 grammes de miel. Vous voyez ici que c'est le miel qui intervient. Vous avez le sucre roux et non le sucre blanc. Le sucre roux qui est de couleur un peu marron et non de sucre blanc qui est assez raffiné. Vous prenez du beurre, 70 grammes de beurre. Vous avez 2 œufs qui ont des protéines. Vous avez 170 grammes de farine. Ici, si vous avez la capacité de manier la farine locale, donc soit la farine de plantain, soit la farine de riz, soit la farine de manioc, l'idéal serait d'utiliser cette farine. Mais si vous ne pouvez pas les manipuler facilement, vous pouvez utiliser la farine de blé qui est assez facile à utiliser. Vous prenez un sachet de levure chimique, vous prenez 20 cerneaux, des noix ici, des noix tout simplement, ça peut être même des dattes. Vous prenez les raisins secs bien sûr. Vous prenez une cuillère à café de la cannelle qui est en poudre, donc une cuillère à café. Vous prenez une cuillère à café de la noix de muscade et un peu de sel. Le sel, c'est au choix. Alors, vous avez le mode de préparation, les étapes à suivre là. Vous suivez tout simplement ces étapes à suivre et vous pouvez emporter votre gâteau. Donc, ça peut se faire en quittant la maison. Et quand vous l'avez, vous pouvez le prendre en petites tranches de temps en temps. Ce n'est pas un repas, ce n'est pas un repas qu'on va s'asseoir et manger peut-être 5, parce que là, c'est des compositions pour 8 portions. Donc, 8 personnes peuvent avoir chacune une petite tranche. Mais vous pouvez le faire chez vous, vous l'emportez, ça vous permet de le manger un peu en collation, accompagné même d'un yaourt. Si vous êtes hors de chez vous ou là où vous vous trouvez, vous n'avez pas la facilité de manger ce que vous voulez ou ce qu'il faut. Donc, c'est un palliatif pour ceux qui se déplacent, qui n'ont pas parfois de famille dans les villes où pas de compétition ou quand ils n'arrivent pas à s'adapter au repas qu'ils trouvent sur place pendant la compétition. Alors, c'est bien manger ça aussi la veille d'une compétition. On suppose que vous devez beaucoup vraiment vous hydrater. Buvez de l'eau minérale, comme je le disais. Buvez de l'eau minérale. Évitez des eaux de robinet qui conduisent parfois à des diarrhées, qui sont parfois dont la composition n'est pas bonne et tout. Prenez de l'eau minérale. Elle est idéale à la veille d'une compétition. Vous la prenez. Vous buvez vraiment assez d'eau. C'est essentiel pour votre hydratation. Et les besoins en eau s'élèvent environ à 3 litres, 3 litres et demi. Vous ne buvez pas d'un seul coup. C'est une eau que vous pouvez prendre en petit verre, en petit verre, en petit verre. Parce que si vous buvez d'un coup, vous allez aussi uriner d'un seul coup et vous sortez beaucoup de sels minéraux d'un coup. Donc, vous vous alimentez, vous buvez, vous vous hydratez au fur et à mesure, petit à petit. C'est comme une dégustation en fait. Vous prenez au fur et à mesure, l'eau pénètre dans des tissus, elle circule, elle draine légèrement et simplement, vous ne buvez pas d'un coup. Parce que d'un coup, c'est comme si vous avez versé peut-être une grande cuvette d'eau quelque part, peut-être dans un panier et après tout l'eau là va sortir. Donc, vous vous hydratez un peu au fur et à mesure. Alors, on a aussi prévu des aliments à éviter à la veille d'une compétition de judo. Il y a quelques aliments que vous devez éviter. Il y a les plats, les plats qui sont cuisinés de manière industrielle. Généralement, qu'on appelle les plats emportés ou les plats surgelés. Parce que même les plats emportés dans les fast-foods, ce n'est pas une cuisine adaptée pour un sportif, surtout à la veille d'une compétition. Et les plats surgelés maintenant qu'on va prendre, passer au micro-ondes, ne sont pas adaptés pour vous. La charcuterie, la viande grasse, la viande rouge ici, les viennoiseries, les crèmes dessert, le beurre vraiment n'intervient que dans ce gâteau. Vous n'allez pas prendre le beurre, commencer à tartiner le pain. À la veille d'une compétition, évitez les matières grasses. Évitez les matières grasses parce que vous ne serez pas sûr si ce sont de bonnes matières grasses que vous consommez. Donc, les pouvoirs de vous dire évitez les matières grasses. Les gâteaux, en dehors du gâteau qu'on vient de voir, les autres gâteaux, viennoiseries, les croissants, le chocolat, pas le chocolat, les croissants, les biscuits, tout le reste, non. Il faut vraiment être dans une alimentation qui vous permet de créer les réserves à long terme.
Vous devez aussi modérer la consommation du sucre au cours de la journée. Parce qu'on voit souvent des gens qui vont prendre des morceaux de sucre de temps en temps, de temps en temps. Non. Cet excès de glucose que vous donnez à votre corps, là, ça ne l'aide pas. Ça vous donne un petit regain d'énergie, mais cette énergie aussi va disparaître rapidement et votre organisme sera épuisé. Et plus vous prenez du sucre, plus le corps en demande, parce qu'il enregistre que c'est ce que vous lui avez demandé. Puisqu'il n'y en a plus, il va encore en redemander, redemander, redemander. Et au final, vous apportez plus de sucre qu'il n'en faut à votre corps, dont il n'en a pas besoin. La veille d'une compétition aussi, il faudra éviter des aliments qui sont assez riches en fibres. Les fibres aussi nous aident à digérer facilement, à décanter les cas de constipation. Donc, on va éviter les aliments très riches en fibres qui peuvent provoquer des diarrhées, qui peuvent aussi provoquer une certaine irritation de notre intestin. Alors, les fibres aussi, on a des céréales complètes. On a par exemple, la dernière fois, je parlais des flocons d'avoine qui sont très bien. Mais à la veille, comme ça, puisque ce sont des aliments tellement riches en fibres, les graines de chia, ça peut vous provoquer une petite diarrhée, un inconfort digestif en fait. Donc, il est préférable de les éviter tout simplement ici parce qu'il faut que l'intestin ne soit pas irrité, que vous n'ayez pas des envies d'aller au petit coin parce que ce n'est pas vraiment le moment. Vous devez aussi éviter les boissons gazeuses. Tout ce qui est boissons gazeuses, surtout les sodas, les coca, tout ce que vous connaissez comme boissons gazeuses sucrées, vous devez les éviter. Buvez votre eau la veille d'une compétition. Le jour de la compétition, vous avez vos boissons d'attente, vous avez vos boissons d'effort. Mais la veille d'une compétition, évitez des boissons gazeuses. Buvez tout simplement de l'eau et c'est bien pour votre organisme. Vous allez également éviter les fruits qui sont crus. Les fruits tels que la mangue, tels que la papaye ici, viennent rejoindre des aliments qui ont une haute valeur, qui ont plus de fibres et ont tendance à vous amener à aller au petit coin rapidement. Donc, vous pouvez prendre certains fruits, mais des fruits crus, des fruits cuits qui vont ici vous aider quand même à garder ce confort digestif. Alors que faut-il retenir de notre séance d'aujourd'hui? Il est tout simplement ici question de retenir les aliments à consommer la veille d'une compétition. Où que vous soyez, vous devez savoir qu'à la veille d'une compétition, si j'ai en face de moi des pâtes alimentaires, je peux les associer à du poulet. Je dois éviter la sauce qui peut contenir beaucoup d'huile et puis j'ai mon petit repas. Si j'ai des légumes qui sont à part, des bons légumes qui sont crus ou qui sont cuits, je les consomme. Si je sais que mon intestin n'est pas, il ne s'irrite pas facilement contre les aliments crus, alors je consomme. Vous devez aussi savoir connaître votre métabolisme. Qu'est-ce que je digère facilement? Qu'est-ce qui m'alourdit quand je mange? Qu'est-ce que je... Et tout cela va vous permettre vraiment de pouvoir composer une assiette, un plateau de repas qui sera tout simplement bénéfique pour votre performance. Donc, ne mangez pas parce que j'ai vu un aliment nouveau qui est sur le buffet, alors je vais l'essayer. Non, mangez ce que vous connaissez. Mangez ce que votre corps a l'habitude d'assimiler facilement. Et vous devez rester constamment hydraté. Vous devez rester constamment hydraté. Vous savez ce que vous avez à éviter lors d'une compétition. Donc, vous restez hydraté tout au long de votre journée en buvant des petites gorgées, ce qui va vous faire permettre d'hydrater, d'apporter de l'eau à votre organisme. Donc, voilà ainsi présenté pour cette 6e section ce que nous avons prévu aujourd'hui pour vous, comment le judoka peut s'alimenter à la veille d'une compétition. À côté de l'alimentation, on ne va pas oublier le sommeil, qui est un élément important, qui est un élément réparateur ici. Donc, le sommeil est primordial. Le sommeil vous permet aussi d'éviter les pics de fatigue, donc de vous dormir tôt, vous vous reposez et vous savez que demain, moralement, mentalement et physiquement, vous êtes prêt à entamer, même de façon intellectuelle, parce que vous travaillez aussi avec votre intelligence quand vous êtes en compétition. Vous êtes prêt à entamer une compétition et surtout d'atteindre l'objectif qui est la performance. Donc, nous vous remercions de votre aimable attention et nous allons ouvrir le volet discussion, échange, questions, réponses